Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien et j'espère réellement que vous allez bien. À chaque fois que je vous le dis, du plus profond de mon cœur, j'espère vraiment que vous allez bien. Parce que je souhaite le bien à tout le monde et c'est d'ailleurs pour ça que je fais ces fameuses vidéos. Alors, j'aimerais faire cette vidéo pour répondre à quelque chose qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Cette chose, ça s'appelle le contexte. Voilà. À chaque fois que je parle, dans un débat ou dans une discussion, il y a toujours ce ouais, mais tu oublies le contexte de révélation. Alors, comment expliquer? Alors, s'il y a un contexte, d'accord, s'il y a un contexte, le contexte est forcément lié à la temporalité. Sans temporalité, il n'y a pas de il y a pas de contexte. Donc, le contexte est forcément lié à un temps, à un moment donné. D'accord. Problème, problème, c'est que si le Coran, il a un contexte, ça voudrait dire que le Coran ne peut s'appliquer que dans ce contexte donné. Exemple, on me dit oui, non mais le Coran, il s'applique, enfin voilà, il y a le temps du prophète. Et voilà, ce verset-là, il a été révélé que pour cette situation-là, au temps du prophète. Problème, ça voudrait dire que ce verset-là ne s'applique qu'à la situation connue par le prophète en son temps. Ce qui n'est pas possible. Pourquoi ça n'est pas possible? Parce que quand on lit le Coran, on se rend compte d'une chose très vite, c'est que celui-ci est intemporel. D'accord? C'est-à-dire que celui-ci nous parle de avant même la création, notamment avec la sourate 55, vous savez, où Allah est d'abord alama al-Qur'an, c'est-à-dire qu'il enseigne d'abord le Coran, puis qu'il khalaqa al-insan, donc il crée l'homme. Donc le Coran est déjà applicable avant l'homme. Déjà. Premier élément. Deuxième élément, le Coran va jusqu'à la fin de la création. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on nous parle du jour du jugement, du paradis, de l'enfer. Voilà. Donc le Coran, il est intemporel. Quand Allah s'adresse aux croyants dans le Coran, il ne s'adresse pas aux croyants que du temps du prophète. Il s'adresse aussi aux aux croyants de notre époque aussi, et des époques à venir. Donc, ça démontre que le Coran n'est pas attaché à un contexte. Voilà. Quand on nous dit dans le Coran O'alladina amanu, c'est pour tous les croyants, notamment le croyant qui est en train de lire le passage. Voilà. Donc, le Coran n'est pas rattaché à un contexte particulier. Nouveau problème maintenant, c'est que la plupart des gens, ils vont venir vous dire, ouais, mais le contexte, tu vas pas le trouver dans le Coran, tu vas le trouver dans la Sunna. Il y a un gros souci pour ces gens-là, c'est que dans le Coran, Allah nous demande de suivre uniquement ce qui est révélé de sa part à lui Allah. Exemple, je vais vous réciter un verset qui vous dit: suivez ce qui vous est révélé de la part de votre Rab, le Rab étant Allah, bien évidemment, et ne prenez aucun allié en dehors de lui. Les choses sont simples. Donc je dois suivre le Coran et n'avoir comme allié que le Coran. Donc je ne peux pas me fier à quelque chose d'extérieur au Coran, sinon je prendrai un allié en dehors du Coran et donc de fait en dehors de Dieu. Voilà. Donc voilà, donc la question du contexte, normalement, elle ne se pose pas. Les gens qui vous parlent de contexte, et ça n'est que mon avis, et mon avis, en vérité, il ne compte pas, ça n'est que mon avis, vous faites ce que vous voulez, vous pensez ce que vous voulez. Les gens qui vous parlent de contexte, et ben en fait, sachez une chose, c'est que à mon humble avis, ben, le contexte vous amène au shirk. Voilà. Le contexte, parler de contexte, ça vous amène au shirk. Pourquoi? Parce que si vous vous fiez à un contexte, eh ben, c'est des gens en dehors de Dieu qui vont orienter votre compréhension de la révélation, tout simplement. Et normalement, qu'est-ce qu'on vous dit dans le Coran?
que c'est Allah qui donne la meilleure des interprétations. Vous savez, le fameux verset qui finit par Ahsana tafsiran. Voilà. Que c'est Allah qui donne Ahsana tafsiran. C'est lui qui vous donne la meilleure des compréhensions. Et non pas quelqu'un d'autre. Enfin, quelqu'un entre guillemets. Bien évidemment, Allah n'est pas quelqu'un. Vous m'avez compris. Donc voilà. Donc, gardez bien ça en tête. Il n'y a pas de contexte. Et en plus de ça, juste un truc qui vient de me revenir là à l'instant. Quand on vous dit tel verset a été révélé dans tel contexte, vous pouvez aller vérifier dans le Coran. Allah révèle le Coran par sourate et non pas par verset. Déjà, le mot ayat ne veut pas dire verset, d'accord? Un ayat n'est pas un verset, un ayat est un signe. Le mot ayat ne veut pas dire verset. Qu'on soit bien clair là-dessus. Et donc, il y a plein de versets, voilà, plein de ayat. Et je le dis, ayat ne veut pas dire verset, même si là j'ai utilisé le mot verset, mais c'est pour une question de confort voilà, linguistique. Vous pouvez aller chercher dans le Coran, vous allez trouver plein de passages où on vous dit quand une sourate est révélée. Il y a même une sourate, je crois, de mémoire, qui vous dit que les hypocrites craignent qu'une sourate soit révélée. Voilà. Donc, Allah révèle le Coran en sourate et non pas en ayat. Voilà. Donc, quand un imam vient vous dire non, mais le contexte de ce verset-là qui est descendu à tel moment, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est tout simplement faux. Voilà. Donc, j'ai dit ce que j'avais à dire. Sur ce, je vous passe le salam. Et je vous dis à une prochaine. Et ceux qui veulent rejoindre Discord, mettez-moi un commentaire et je vous envoie le lien Discord. Voilà. Sur ce, je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.